comment surprendre votre douce moitié, ne vous inquiétez pas, j'ai la solution pour vous. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Aude. Aujourd'hui, je vous propose un dessert qui est un entremets à la framboise et au citron en forme de cœur. Donc, un dessert très bon à partager avec votre douce moitié dans le cadre de la Saint-Valentin. Alors, je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour rater aucune autre recette gourmande. Sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je prépare mes moelleux un jour en avance. Pour mon moelleux au chocolat, je fais fondre mon chocolat noir ainsi que mes 90 g de beurre. Puis, je les mélange ensuite pour avoir un mélange homogène. Je réserve. Ensuite, je sépare mes blancs d'œufs de mes jaunes. Et je fouette mes jaunes avec mon sucre pour obtenir un mélange mousseux. Une fois mon mélange mousseux obtenu, je rajoute la levure et la farine. Puis, je mélange le tout afin de les incorporer. Une fois mon mélange homogène, je la divise en deux, puis je rajoute dans une moitié le chocolat et dans l'autre moitié, je rajoute ma purée de framboise. Je prélève ensuite le zeste de mon citron et je le rajoute dans ma pâte avec la purée de framboise. Je presse ensuite la moitié de mon citron et je rajoute son jus à mon mélange. Puis, je mélange le tout pour obtenir un mélange homogène. Je continue en montant mes blancs d'œufs en neige. Puis, je la rajoute à part égale dans mes deux mélanges. Je mélange ensuite délicatement pour éviter de faire retomber ma pâte. À mon moelleux framboise citron, je rajoute les 5 g de beurre restants et je mélange le tout. J'étale ensuite mes deux moelleux sur un tapis de silicone ou sur du papier sulfurisé. Et ça part au four à 180 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes. Je prépare ma mousse à la vanille un jour en avance.
Sur une planche, je prélève mes gousses de vanille. Et je les rajoute à mon lait préalablement mis dans une casserole. Je porte le tout à ébullition. Dans un bol, je mets mes jaunes d'œufs, auquel je rajoute mon sucre, puis je fouette le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Et une fois que mon lait bout, je le rajoute au mélange en filtrant. Je transfère ensuite ma crème anglaise dans une casserole, puis je la mets à feu moyen jusqu'à ce qu'elle atteigne une température de 83 degrés Celsius. Pendant ce temps-là, je rajoute de l'eau froide dans mes feuilles de gélatine afin de les hydrater. Je me sers de papier sulfurisé pour dessiner la forme de mon cœur qui va me permettre de découper mes moelleux. Puis, je découpe la forme à l'aide d'une paire de ciseaux. Une fois mes moelleux prêts et sortis du four, je les laisse légèrement refroidir, puis je découpe ma forme. Et une fois mes formes bien découpées, je retire l'excédent de gâteau. Lorsque ma crème anglaise atteint la température de 83 degrés Celsius, je retire mes feuilles de gélatine ayant été hydratées pendant 5 à 10 minutes, puis je les rajoute à ma crème anglaise. Et comme mes feuilles de gélatine sont bien dissoutes, je laisse mon mélange refroidir. Ensuite, je m'attaque à la chantilly. Je renverse ma crème froide dans un bol, puis je la monte en chantilly. Quand j'ai une belle chantilly, je rajoute peu à peu ma crème anglaise, puis je mélange délicatement pour obtenir une belle mousse. Je mets ensuite mon moule en cœur en silicone dans un plat et je rajoute délicatement ma mousse jusqu'au tiers du moule. Je pose mon moelleux à la framboise et au citron.
Je rajoute encore une couche. Et lorsque je suis proche du bord, je rajoute mon moelleux au chocolat. Je l'insère très bien à l'intérieur du moule. Et ça part au congélateur pour toute une nuit. Je prépare également mon glaçage miroir la veille. J'hydrate mes feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant environ 5 à 10 minutes. Et pendant ce temps-là, je mets dans un bol mon lait condensé sucré et je rajoute par-dessus mon chocolat blanc. Dans une casserole, je mets mon eau et mon sucre et je termine avec mon sirop de glucose. Je mets ensuite mon mélange à feu doux jusqu'à ce qu'il atteigne une température de 103 degrés Celsius. Une fois ma température atteinte, je retire mes feuilles de gélatine hydratées et je les rajoute à mon mélange. Je verse ensuite mon sirop dans mon mélange chocolat et lait et je mélange le tout afin d'obtenir un mélange homogène. Je continue en ajoutant mon colorant rouge. Ensuite, je me sers de mon pied mélangeur pour pouvoir parfaitement mixer le tout. Idéalement, il faut tenir le pied mélangeur au fond du bol pour éviter d'incorporer des bulles d'air. Je termine en filmant au contact mon glaçage miroir et ça part au réfrigérateur pour toute une nuit. Le jour J, je sors mon glaçage miroir du réfrigérateur, puis je la chauffe 2 fois 30 secondes au micro-ondes. Et une fois que mon mélange est à moitié fondu, je me sers de mon pied mélangeur pour fluidifier le tout. Mon glaçage doit avoir une température entre 30 et 35 degrés Celsius pour un bon nappage. Je démoule ma mousse que je pose sur une grille préalablement déposée sur une assiette et je verse délicatement mon glaçage sur toute ma mousse. Je tapote légèrement pour bien faire adhérer mon glaçage. Et une fois que le glaçage a arrêté de couler, je peux transférer délicatement mon entremets sur une assiette. Pour la déco, vous êtes libre de faire le motif qui vous plaira.
Moi, j'ai décidé de faire une petite fleur en pâte à sucre avec quelques perles en sucre et quelques cristaux de sucre. Je termine en rajoutant quelques feuilles d'or comestibles ainsi qu'un petit colorant or sur mes pâtes à sucre en fleurs. Et vous êtes prêt à déguster lorsque vous terminez la déco. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de la partager et de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour rater aucune autre recette gourmande. À bientôt!